Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre atelier créatif. Tout d'abord, je tenais à vous dire que la semaine prochaine, donc la semaine de Noël et la semaine de Nouvel An, il y aura donc une vidéo. Donc ma vidéo paraîtra donc le mardi soir à 20 h, mais il n'y aura pas de vidéo le 24, donc le vendredi 24 et le vendredi 31. Donc notre projet du jour, il s'agit ici d'une petite boîte. Donc voici le haut de ma boîte. On y retrouve donc nos poinsettias. Un petit papier ici en trait vanille. Juste au-dessus de notre base ardoise bourgeoise. Donc ça a été tamponné en ardoise bourgeoise sur notre morceau de trait vanille des flocons. Nos feuilles de houx et notre feuillage-ci est réalisé en ardoise bourgeoise. Notre feuillage-ci et nos poinsettias ont été découpés en trait vanille. Donc, on y retrouve un ruban. Donc, et notre petite boîte se présente comme celle-ci. Voilà, de quoi y glisser quelques petits chocolats. Un petit cadeau de Noël également. Et cette boîte donc a été réalisée en trait vanille avec des tamponnages donc de flocons. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser la base de notre boîte, on aura besoin d'un morceau, donc pour moi toujours en trait vanille, de 21 sur 26 cm. Pour réaliser l'extérieur de notre boîte, on aura besoin d'un morceau, donc j'ai pris de la couleur rouge de 15 cm sur 11 cm et un autre petit morceau donc de trait vanille de 10,7 cm sur 5,7 cm. Donc dans un premier temps, on va venir marquer des plis dans le morceau de trait vanille, donc celui de 26 cm sur 21 cm. Et donc on va venir marquer un pli à 1 cm, 4 cm, 5 cm et 8 cm sur nos 4 côtés. Donc je marque tous mes plis et je vous retrouve juste après. Je suis venue tracer donc mes plis à 1 cm, 4 cm, 5 cm et 8 cm sur mes 4 côtés. Dans notre morceau de rouge, on va venir marquer un pli à 6 cm et un autre à 9 cm dans les 15 cm. Comme ceci. Donc une fois que nous avons marqué nos plis, on va reprendre le morceau de trait vanille où nous avons marqué donc nos plis et on va venir tamponner donc des flocons. Donc moi je vais venir tamponner le flocon-ci, celui-ci et celui-ci. Donc je tamponne ça sur toute ma feuille de trait vanille, partout, en couleur rouge. Et je vais également tamponner des flocons, donc les mêmes, les plus petits par contre je vais utiliser cette fois-ci, sur le petit morceau de trait vanille de 10,7 sur 5,7. Je réalise tous mes tamponnages et je vous retrouve juste après. Je suis venue donc tout tamponner. Donc maintenant on va venir réaliser des découpes afin de pouvoir former notre boîte. On va faire donc la première ensemble, le premier côté ensemble. On va venir ôter de notre bord-ci jusqu'à notre troisième ligne de pli. Donc je vais faire la première avec vous, comme ça vous allez bien voir ce qu'il doit vous rester. Donc là, je viens couper jusqu'à ma ligne de pli ici. Et je recoupe ici à peu près à la moitié. Donc c'est-à-dire comme ceci.
je viens couper en biseau ici et en biseau ici. Donc voilà pour un côté. Le deuxième, du coup, on va faire la symétrie. Donc on va venir couper au bord ici. On va couper jusqu'à notre ligne d'intersection juste ici. La ligne de pli juste à côté, on coupe jusqu'au-dessus. Enfin, jusqu'au-dessus, jusqu'à notre ligne d'intersection ici. Et on vient ôter ici. Comme ceci, et ici, afin d'avoir donc, comme je vous le disais, notre languette. Donc là, je coupe en biseau, hop, et pareil ici, comme ceci. Voilà pour un seul côté, et donc maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté, ici. Donc je fais ça, et je vous retrouve juste après. Ceci. Donc on va venir couper déjà en biseau la petite languette ici et les petites languettes sur les côtés. Ceci. Et donc maintenant, il va falloir qu'on marque un repère et qu'on trace donc une ligne de pli. Donc ici, on va venir mettre un repère à 1 cm et à 9 cm. Donc 1 cm, 9 cm. Et pareil sur notre troisième ligne de pli. 1 cm et 9 cm. On fait pareil ici, donc sur notre troisième ligne de pli. 1 cm et 9 cm. Et pareil sur notre première ligne de pli. Et là, on va venir tracer. On trace notre ligne jusqu'à notre deuxième ligne de pli. Et de notre deuxième ligne de pli, on trace en biseau jusqu'à la troisième ligne de pli, comme ceci. Je fais pareil sur les 4 autres côtés. Donc je trace ma ligne, donc il y a mes repères, jusqu'à ma deuxième ligne de pli. Et de ma deuxième ligne de pli, je trace en biseau jusqu'à la troisième ligne de pli. Donc voilà ce que vous devriez obtenir. Donc on fait pareil pour l'autre côté. Comme ceci. Et donc maintenant avec notre ciseau, on va venir couper sur nos traits. Comme ceci. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc maintenant, avec mon plioir en os, on va venir marquer nos plis. Mes plis sont maintenant formés, donc on va venir mettre de la colle sur les 4 petites languettes afin déjà de fixer notre boîte comme ceci. Donc je fais ça. Notre base de boîte est maintenant formée. Donc là, on va mettre de la colle sur les petites languettes des côtés afin du coup de refermer comme ceci, vers l'intérieur. Donc je mets de la colle sur les 2 languettes-ci, donc les 2 petites dans un premier temps, et ensuite on mettra la colle sur nos grandes languettes, sur nos petites languettes de nos grands côtés, qu'on viendra donc rabattre à l'intérieur, comme ceci, afin d'avoir donc notre boîte formée comme ça. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après.
ceci, notre boîte est maintenant formée. On va reprendre notre morceau donc de rouge où nous avons marqué un pli à 6 et à 9. On va venir marquer les deux plis là avec notre plioir en os, comme ceci. Et on va venir marquer le centre ici, à l'intérieur, sur le morceau du bas. On va venir marquer le centre à 5,5 cm ici, et également la même chose ici, sur le haut de notre boîte. On va venir prendre un morceau de ruban à double surpiqûre. Donc je vais prendre un morceau, donc pas trop grand non plus, mais pas trop petit non plus. Il faut qu'on puisse faire nos petits nœuds. Et on va venir donc couper ce morceau en deux, comme ceci. On va mettre de la colle ici à l'intérieur où nous avons fait notre repère. Et on va venir positionner notre ruban dessus. Comme ceci. On va mettre de la colle sur le bas de notre boîte qu'on va venir positionner juste au-dessus de notre ruban, à la limite de notre ligne de pli. Comme ceci pour ce côté. Et pour le haut, donc on va venir positionner également notre ruban ici. Donc on met également de la colle. On positionne donc notre ruban comme ceci. On va reprendre celui-ci, donc le morceau de Trevani le plus petit, qu'on va venir positionner juste au-dessus. Comme ceci. On va venir fermer notre boîte et recouper un peu de longueur en biseau. Comme ceci. Donc maintenant, on va passer à la décoration du haut de notre boîte. Pour ça, on va utiliser les découpes poinsettia. Donc on va venir découper dans du Trevani chacun des poinsettia. Donc à l'intérieur, on viendra y glisser ceci. C'est pour avoir donc cet effet. Donc on va prendre celui le grand, le moyen et le petit. On découpera tout ça dans du Trevani. On va venir également découper 4 feuillages comme ceci dans du Trevani et 4 feuillages comme ceci dans du rouge. On va également venir découper 4 feuilles de houx. Donc on va venir utiliser celle-ci avec donc l'intérieur de notre feuille de houx qu'on viendra découper également en rouge. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Donc voici toutes mes découpes réalisées. On va venir mettre donc tous les petits feuillages-ci de côté. On va juste garder nos poinsettias et nos petites feuilles de houx. Donc sur nos poinsettias, je vais venir passer mon pinceau Wink of Stella pour avoir cet effet donc de brillance. Et sur mes feuilles de houx, je viendrai passer mon cristal effet afin d'avoir des effets comme de la gelée. Donc je ne sais pas si on voit à la caméra cet effet de brillance, mais je pense que l'on doit bien voir. Donc voilà ce que vous devrez obtenir. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà mes poinsettias donc avec leur effet de brillance. On va venir les assembler. Donc pour ça on va mettre de la colle au centre de notre gros poinsettia. On va venir pousser nos feuilles de houx. Positionner la moyenne ici. Et la plus petite donc pas au-dessus. Hop, comme ceci. Ensuite on va venir assembler donc deux par deux nos feuillages. Donc on va prendre un Trevani qu'on viendra assembler donc avec un rouge, comme ceci. Donc j'assemble tous mes petits feuillages et je vous retrouve juste après.
feuillages assemblés, on va venir les positionner. On va mettre un peu de colle et on va venir les positionner. Un ici, un ici, un ici et un ici. Donc j'assemble mes feuillages autour de mes poinsettias et j'assemble également mes petites feuilles de houx. Ceci. On va prendre maintenant les bijoux classiques du Rhin, les rouges. Je vais venir en mettre un au centre de mon poinsettia, juste ici, et quelques-uns sur leur feuillage. Donc un va sur les feuilles de mon poinsettia. Je vais... Comme ceci. Ensuite, on va mettre des petites mousses 3D à l'arrière de nos poinsettias et on viendra le coller au-dessus de notre boîte. Notre boîte est maintenant terminée. Donc on l'a en couleur rouge et couleur très vanille. Et ici, on la retrouve donc en couleur ardoise bourgeoise et très vanille. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici, en dessous, en barre d'informations. Et nous, on se retrouve mardi pour un nouveau projet. Bon week-end, au revoir!